Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour du vampire de Highgate. Il existe de nombreuses histoires de morts-vivants et de vampires. Dans la culture populaire, nous pouvons retrouver de nombreux films autour des vampires. Et encore aujourd'hui, dans la culture populaire, on retrouve de nombreux films sur les vampires. Même si on pourrait penser qu'il s'agit d'histoires fantastiques, il existe dans le monde réel des histoires qui prouveraient que ces légendes seraient bel et bien vraies. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une étrange histoire qui se serait passée à Londres, dans le cimetière de Highgate. C'est dans ce cimetière que se serait déroulée l'une des histoires les plus célèbres de vampires de toute l'Angleterre. Tout commence en 1970. Les gardiens du cimetière vont alors découvrir des centaines de cadavres de chiens et de chats complètement vidés de leur sang. En seulement quelques jours, les rumeurs les plus folles vont alors faire leur apparition. Plusieurs témoins rapportent avoir vu une personne de haute taille qui se baladait dans le cimetière de nuit et qui aurait même aspiré le sang de ces animaux. À l'époque, cette histoire va être prise très au sérieux et les gardiens du cimetière vont décider de faire appel à un exorciste pour éloigner toute présence maléfique. Cet exorcisme va être très médiatisé à l'époque, et il va y avoir beaucoup de médias qui vont se rendre sur les lieux et suivre le prêtre durant tout le rituel. Durant l'exorcisme, le curé va parler d'un certain caveau, et il prétend que la présence maléfique proviendrait de là. Le cimetière va donc emmurer le caveau avec des pierres bénies par le curé, et ils vont effectuer un rituel pour que la créature ne puisse plus y pénétrer. Pourtant, malgré tout ça, les histoires ne vont pas s'arrêter là. De nouveaux témoins vont rapporter avoir vu cette étrange créature près du cimetière. Il va même y avoir deux femmes qui rapportent qu'elles se sont fait mordre par cette fameuse créature. Ces deux femmes se seraient fait mordre de nuit alors qu'elles rentraient chez elles, et le plus troublant, c'est qu'elle présente d'étranges marques dans le cou. L'une d'entre elles souffrerait même d'anémie. Pour les gardiens du cimetière, c'en est trop. Ils vont donc rappeler le prêtre pour qu'il vienne renouveler son exorcisme. Cette fois-ci, il aura exorcisé une maison en ruine, qui soi-disant était la demeure du vampire. Et ce qui est étrange, c'est que durant l'exorcisme, le prêtre va rapporter avoir trouvé un cadavre au sous-sol de la maison, et ce cadavre serait en parfait état de conservation. Avec l'accord des gardiens, ils iront même jusqu'à planter un pieu dans le cœur de ce cadavre, car à l'époque, c'est comme ça qu'on prétendait pouvoir tuer les vampires. Toutefois, le plus fascinant, c'est qu'il rapporte qu'une fois qu'il a planté le pieu, le cadavre se serait immédiatement décomposé. Les gardiens aussi qui étaient présents sur les lieux vont être témoins du phénomène. Et soi-disant, ils auraient réussi à prendre des photos avant et après que le pieu soit planté. Encore plus étrange, après cette date, les tragiques attaques de ce vampire vont complètement s'arrêter. Et nous n'entendrons plus jamais parler de ce vampire. Alors, simple hystérie collective, réelle manifestation paranormale ou phénomène de réincarnation, le vampire de Highgate n'a pas encore livré tous ses secrets, et aujourd'hui encore, certains redoutent qu'il puisse refaire surface. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez retrouver plein d'épisodes sur ma chaîne, en attendant vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.